Lors de son règne, le calife Abd al-Malik fait la demande d'arabisation dans la dynastie omeyyade. 2 siècles plus tard, le calife al-Mahmoud crée la Maison de la Sagesse, un institut de recherche scientifique. C'est au Moyen Âge, dans le monde arabe, entre le 9e et le 15e siècle, qu'aura lieu l'âge d'or des sciences arabes. Ce balado sera divisé en 3 sections, la médecine, les maths et l'astronomie. Lors de cette période, la médecine se sépare des sciences traditionnelles et religieuses. Elle se base maintenant sur la raison et les règles de la logique. Le médecin scientifique Ibn Sina, ou du nom d'Avicenne en Europe, rédige une grande encyclopédie médicale qu'il nomme le Canon, dans laquelle il rassemble toutes les connaissances de l'époque. Avicenne se distingue aussi des autres car il explique l'importance de réfléchir en se basant sur les causes et les effets et de ne pas isoler les symptômes. De nombreuses années plus tard, le scientifique Ibn al-Nafi déprouve les théories d'Avicenne sur la circulation pulmonaire et en apporte une autre. Les Européens viendront seulement à la même conclusion 300 ans plus tard. Puis le médecin Abu al-Qasim décrira 200 nouveaux instruments avec des illustrations permettant de les reproduire. Au niveau des mathématiques, le zéro qui se diffuse depuis le nord de l'Inde vient chambouler la discipline. Ce chiffre permet au développement d'écoles de pensée de mathématiques plus poussées et est crucial au développement de l'algèbre, développé par le mathématicien Al-Khwarizmi. Celui-ci se démarque des autres mathématiciens car il décide d'utiliser les chiffres arabes de 1 à 9 et le chiffre 0 pour effectuer ses équations. De nouvelles méthodes de calcul et de nouveaux instruments d'observation permettent de développer l'astronomie dans le monde arabe. Le califat al-Mamoun fonde parallèlement à sa maison de la sagesse 2 observations dans d'importantes villes du monde arabe, un à Bagdad et un à Damas. Les scientifiques qui y étudient, dès la première moitié du XIIIe siècle, se basent sur les travaux de Ptolémée. Ils effectuent des observations des astres et tentent de prouver les théories de ce dernier. Ils se rendront compte que la plupart de celles-ci sont incorrectes, et certains astronomes comme Nasir al-Din al-Tuisi reprendra la rédaction en arabe des textes anciens et les adapteront avec de nouvelles notions. Al-Tuisi créera aussi un groupe scientifique basé à l'observation de Maraga, et à son apogée, l'astronome Ibn al-Shatir mettra en place des modèles géométriques beaucoup plus réalistes qu'à l'époque. Pour conclure, au Moyen Âge, dans le monde arabe, les différentes sciences se développent rapidement. Que ce soit en médecine, en mathématiques ou en astronomie, de nouvelles théories émergent et les scientifiques en apprennent encore plus du monde dans lequel ils vivent. Puis, comparativement à cette époque, en 2010, l'UNESCO indiquait que seulement 1,4% des publications mondiales venaient du monde arabe.